déjà parlé. Est-il nécessaire de lire les deux pages? Mais non, on en a déjà parlé. Merci. Alors, la mise en place de la monétique privative dans la commune s'inscrit totalement dans notre projet sur le développement durable sous toutes ses formes. De plus, le passage quasi obligé de l'usager par le site internet de Juvignac pour alimenter son compte famille permettra d'optimiser la relation citoyen-collectivité. La commune doit profiter de l'augmentation des connexions pour améliorer son site internet et saisir l'opportunité qui va lui être donnée d'être véritablement au contact de ses administrés. Le site internet de la collectivité va progressivement ainsi devenir le canal privilégié de diffusion d'informations entre la collectivité et le citoyen. De plus, en proposant sur son site le paiement en ligne, la commune donne une image moderne et plus dynamique. En indiquant sur son site le prix de ses services municipaux, la collectivité fait preuve de transparence en termes de tarification et contribue à l'amélioration de la satisfaction des citoyens. Le mode de paiement à distance est ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour toutes les personnes. Il sera une véritable valeur ajoutée pour l'usager. Bien. Des questions? Pas de questions? Oui, M. Février. Puisque dans cette délibération, ça concerne aussi le périscolaire, je voulais vous demander, j'ai entendu dire que les parents d'élèves, contrairement à ce que vous aviez affirmé lors du dernier conseil municipal, étaient contre le projet municipal concernant les changements de la gestion du périscolaire. Alors là, Madame est-ce qu'on va voter une troisième fois, puisqu'on avait voté une première fois? Alors, Madame Laborde, qui s'occupe de cette question, aurait pu vous répondre. Elle est obligée de partir parce que son mari est très malade, donc elle a fait l'effort de venir jusqu'à présent. C'est dommage qu'elle ne puisse vous répondre parce que c'est elle qui a... Alors, vous avez une partie qui est pour, une partie qui est contre. Donc, non, ils se sont prononcés. Attendez, d'après ce que je sais. Attendez, donc, monsieur... L'école des... On a fait une réunion la semaine dernière avec les écoles. Au cours de cette réunion, il y avait les parents d'élèves des Garrigues et les parents d'élèves de Foncode. Il a été décidé qu'on allait transmettre une lettre aux parents d'élèves, enfin, aux représentants des parents d'élèves de Foncode et des Garrigues pour demander l'avis sur le sujet. Les parents d'élèves de Foncode nous ont répondu qu'ils étaient d'accord sur la chose, et les parents d'élèves de Garrigues ne nous ont pas répondu, ils ont passé une lettre en disant qu'ils n'étaient pas d'accord. Je peux vous répondre? Parce que vous ne semblez pas être au courant de l'actualité. Non, il y a eu une réunion. J'ai lu la lettre cet après-midi. Il y a eu une réunion des parents d'élèves, des représentants des parents d'élèves de Foncode et des Garrigues, une réunion commune qui a rejeté le projet municipal. Samedi matin. Écoutez, en réunion on nous dit scolaire. une chose, ensuite on nous en dit une autre. Ben la voilà. lettre des Garrigues, nous l'avons reçue et je l'ai eue aujourd'hui sur mon bureau, donc je suis au courant. Mais j'en ai parlé avec des personnes qui m'ont dit oui, mais on pourrait trouver un terrain d'entente. Et c'est ce que s'emploie à faire Madame Laborde. C'est elle qui manage cette opération avec les parents d'élèves. Donc je la laisse faire, parce qu'elle fait très bien son travail. Donc elle pourrait vous répondre sur les derniers contacts qu'elle a eus. Moi je ne peux pas vous répondre, parce qu'ensuite, quand il y a des décisions à prendre, elle m'en parle, on prenne les décisions. Mais pour l'instant, je la laisse en négociation. Madame Laborde n'était pas présente effectivement au dernier conseil municipal, mais vous avez affirmé que les parents d'élèves étaient favorables à ces dispositions. Écoutez, là, les parents d'élèves de Foncode nous ont dit, ils ont dit à Madame Laborde, ils ont dit à Monsieur Nicodème, vous étiez à la réunion, qu'ils étaient d'accord. Donc il faut savoir ce qu'ils veulent. Voilà. Donc maintenant, on va faire le point. Ils étaient d'accord. À la suite d'une réunion qu'ils ont eue avec les parents d'élèves de Foncode, ils ont dit qu'ils étaient d'accord. Alors, ils ont peut-être changé d'avis. Maintenant, on va voir un peu ce qu'il en est. Je laisse à Madame Laborde le soin de vérifier les choses et elle s'en occupe très bien. Alors, on fait des réunions, ils sont d'accord. Ils font une autre réunion, ils ne sont pas d'accord. Il faudrait savoir où on va. Il faut savoir. Oui, Monsieur Comte. Juste une observation, comme dirait
pas intéressé directement, mais indirectement, puisque les personnels du service des savoirs ont fait des activités périscolaires. Voilà. Non, il ne tient pas mon micro. Oui, je suis intéressé indirectement, puisque j'ai du personnel du service des sports qui fait des activités périscolaires. Et ma collègue Evelyne, aux dernières nouvelles, m'avait dit qu'il y avait eu une réunion et qu'il y avait la majorité des parents d'élèves qui étaient pour, donc ça devait se stabiliser dans le pour. Maintenant, je ne suis pas non plus au courant et je n'ai pas vu Evelyne depuis samedi matin, mais s'il y a des réunions en présence des adjoints du DGS, il y a même ma collègue qui a été remplacée, Evelyne, à un moment donné, et qu'en dehors de ça, il y a des réunions purement parents d'élèves qui prennent des décisions contraires à ce qu'ils ont dit aux réunions précédentes, effectivement, M. Bousquet, on ne va pas s'y retrouver, je suis d'accord avec vous. Donc on laisse Madame Laborde négocier et voir un peu, elle nous donnera le résultat de tous les contacts qu'elle aura pris, et à ce moment-là, on présentera autre chose, ou on continuera, je ne sais pas. On verra. Pour l'instant, c'est en négociation, donc on verra bien. Enfin, les parents d'élèves se sont plaints au départ que les gens qui mettaient leurs enfants le matin à 7h30 ne payaient pas, et ceux qui les laissaient le soir payaient. Et ils nous ont dit, c'est pas normal, c'est où tout le monde paye, où il faut trouver une solution. Parce qu'il n'y a pas de raison que les uns paient et pas les autres. Donc nous avons essayé de trouver une solution. Maintenant, on peut changer, mais on verra bien par rapport aux parents d'élèves. Maintenant, que ce soit tout gratuit sur Julien, c'est pas normal non plus. Et que certains paient, que les autres ne paient pas, c'est pas normal non plus. Il faut une justice. Et c'est ce qu'ils m'ont demandé. Donc j'ai demandé à Evelyne d'abord d'essayer d'élaborer. Elle a pris aussi des contacts de ce qui se passe ailleurs, pour savoir que dans d'autres communes, comment ça se passait, pour voir si on peut faire une harmonisation au niveau de l'agglo. Et donc elle s'est un peu basée sur ce qui se passe ailleurs, dans d'autres communes, pour élaborer ce projet. Donc il faudra bien quand même que les parents d'élèves, même s'ils ne sont pas tout à fait d'accord, on peut changer les choses, parfois c'est pas très bien adapté par rapport à ce qu'ils demandent, mais il faut s'adapter aussi sur ce qui se passe ailleurs. Voilà. Et donc on veut harmoniser un peu ce qui se passe dans l'agglomération avec les autres communes, quelle que soit leur orientation. Et moi je ne fais pas de politique à ce niveau-là. Donc on prend ce qu'il y a de bien chez les autres. Quand il faut quelque chose de bien et de réussi. Donc on essaie de voir. Bien. Donc ça, on en parlera en temps opportun. Pour l'instant, on ne peut pas en parler. Il y a la délibération. Alors, la délibération a voté, c'est ça? Alors, qui est contre? Abstention, adopté à l'unanimité. Merci, Monsieur Housset.